Bonsoir. J'ai la voix un peu enrouée, désolé. On parlait d'anniversaire au début. Effectivement, ça fait une dizaine d'années maintenant que le stockage stationnaire pour les renouvelables, pour les réseaux, pour les clients commerciaux industriels est testé, en particulier avec la technologie lithium. 10 ans et quelques gigawattheures installés de par le monde, beaucoup en Occident, en Europe, aux États-Unis, pas mal aussi maintenant en Asie. Ça permet d'avoir un retour d'expérience assez intéressant, de se retourner et de se dire finalement où en est-on aujourd'hui, quelles sont les frontières, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ça aille plus loin et que typiquement les challenges listés par mon collègue qui a mis soient adressés. Alors, avant de vous poser la question, parce que j'ai envie de vous poser la question, pour que vous ne soyez pas tous endormis avec mon speech, j'aimerais tout de suite évacuer la tarte à la crème. Oui, la compétitivité économique, qu'on mesure en coût d'investissement euro, dollar par kilowattheure de batterie permettant de stocker l'énergie, reste un sujet. Par contre, mon feeling, c'est que ce n'est plus le sujet. Il y a encore 5 ans, 6 ans, quand vous veniez à ce genre d'événement, la question était quelle est la décroissance des prix, est-ce que c'est 10%, 15%, à partir de quand nous aurons des business models viables, sans subvention aucune à l'investissement, à l'usage, sans subvention dans les usines. Cette question-là aujourd'hui, elle n'est pas réglée. Soyons clairs, il y a toujours un enjeu de compétitivité économique pour tout acteur occidental. L'enjeu est double. Pour autant, quand on commence à vraiment discuter avec des clients, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, après un quart d'heure, une demi-heure de discussion avec un client sérieux, le sujet compétitivité économique est de côté. Et on passe au vrai sujet, qui sont pour moi aujourd'hui ce que j'appelle les nouvelles frontières. J'en vois 3. Elles ne sont pas exhaustives, mais je pense qu'elles sont d'ordre 1. Alors avant de vous les donner, ou en tout cas de vous donner mon point de vue, mon petit éclairage bien modeste, j'avais envie de tester un petit peu la réaction de la salle et de savoir si quelques personnes avaient, avec un ou deux mots, je pense qu'on peut faire simple, une idée sur quels pourraient être justement aujourd'hui ces drivers, ces nouvelles frontières à regarder. À vous. On appelle ça très bien compris à toi, quand vous dites les drivers. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles frontières pour le stockage? Quels sont les nouveaux challenges? Sur quoi il faudrait travailler si vous êtes fabricant de stockage pour vous dire oui, je fais bouger les lignes. Et là, ce paramètre-là, c'est important. L'énergie distribuée, ça la décentralisation. La décentralisation, ouais, j'aime bien. Le recyclage. La durabilité, le recyclage, j'aime beaucoup ça aussi. En tant que directeur base installée, le recyclage est un sujet qui... Le type de technologie. Le type de technologie, alors ça sera ma conclusion, ça c'est intéressant, j'aime bien. La mobilité. C'est-à-dire que pouvoir bouger. Ah, avoir des solutions qui sont mobiles. Oui, là j'ai la requête souvent, j'aime bien aussi. En fait, le type de service proposé, c'est-à-dire que souvent en fait, on nous demande soit du backup, soit de... Enfin, en fait, à chaque fois, on s'adapte par rapport à un projet. Par rapport à... Une bonne compréhension de l'applicatif client et le match avec la solution qu'on a. Moi, j'aime bien aussi. Ah, le poids. Les verrous réglementaires. Les verrous réglementaires. Bon, je pense que là, on a une bonne liste. C'est chouette, c'est que des bons points, mais c'est pas les 3 que j'ai envie de mettre en avant. Sinon, les effets marchaient moins bien. Il y a quand même des problèmes de pollution sur toutes les batteries, quand il faut tout déconstruire. Ah, pollution et recyclage, oui, qu'on a vu avant. Je pense que ça, c'est vraiment une question très importante. Alors, on va revenir au B à bas. Stocker de l'énergie, ça veut dire déplaire à Dame Nature. L'entropie, on vous dit que dans un volume ou une masse donnée, augmenter la quantité d'énergie qu'on stocke pose des problèmes. Des problèmes de, ça sera mon premier mot-clé, la sécurité. Si vous avez un petit peu suivi les événements ces 2-3 dernières semaines aux États-Unis, ou on va dire depuis 6 mois, en particulier en Asie, vous vous rendrez compte que le nombre d'incidents à caractère sécurité sur les solutions de stockage est en partie d'augmentation. Je ne pense pas qu'il faille prendre peur, mais un feu de batterie n'a pas une occurrence nulle. Les lois de la physique vous disent, l'entropie, que dans un volume donné, rentrer de plus en plus d'énergie, donc augmenter la quantité d'énergie par masse, c'est ça en fait finalement la question de poids, pose des questions sécuritaires, que ce soit avec un barrage hydraulique, puisque vous avez la pression d'eau sur le béton, qu'il faut entretenir, maintenir, regarder, que ce soit avec un volant d'énergie, un cinétique qui tourne sur lui-même, vous avez des enjeux sécuritaires. Ça, et pareil avec l'essence. Quelle que soit la technologie, vous avez une question de sécurité. Ce que je vois moi en tant que, aujourd'hui industriel et directeur de base installée, c'est que les questions de mes clients, de plus en plus, alors qu'elles étaient absentes il y a quelques années, tournent autour de comment
garantissez-vous la sécurité de votre installation? Quelle est la fréquence d'incident? Quelle est la fréquence d'incident à caractère, on va dire, inquiétant, c'est-à-dire un feu, une explosion? Quel est votre plan de maintenance? Quel est votre plan d'action en cas de feu? Comment communiquez-vous? Comment éteignez-vous le feu? Est-ce qu'on peut l'éteindre? Comment formez-vous les pompiers locaux? Comment parlez-vous avec la population locale pour prévenir la population de ce qui arrive? Je pense que ce sujet-là, alors qu'on arrive à des déploiements de plus en plus massifs, on parle de plusieurs gigawattheures, on parle de solutions décentralisées, est à mon avis un sujet d'endroit qu'il ne faut pas oublier. Et je pense que pour ça, partie du groupe Total, la sécurité, c'est clairement, ça fait partie de l'ADN, et ça fait partie des sujets qu'il ne faut pas oublier. Donc à tous ceux qui aujourd'hui songent à acheter une batterie, je vous engage très fortement à demander à votre fournisseur quelques questions sur la sécurité. Mon deuxième point, c'est la performance opérationnelle. On parlait juste avant de dollars du kilowattheure, qui est le prix de votre batterie. Alors bien souvent, on voit des chiffres donnés par Bloomberg, par plein d'acteurs, qui sont souvent des chiffres qui sont ni faux ni bons, c'est juste que ça dépend du scope. Est-ce qu'on parle de la batterie, juste de l'élément, du pack entier, du container? Est-ce qu'il y a la maintenance de temps? Est-ce qu'il y a la conversion de puissance? Donc il y a toujours ces questions où on s'échappe. Mais la vraie question qui importe, c'est votre batterie, combien de temps va-t-elle vivre? Et puis combien de temps va-t-elle vivre en fonction de l'usage? C'est ce qu'on appelle vieillissement. Je ne sais plus qui l'a dit, mais c'était un bon point. Il y a aussi des questions un peu plus subtiles par derrière. Votre batterie, quelle est sa fiabilité? Quel est son taux de panne? Elle est peut-être pas chère initialement, mais s'il faut y aller tous les 4 matins, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, quand vous avez des installations, alors pour ma base installée personnelle, parce que je la connais bien, dans le nord de l'Alaska, 2 jours et demi de trajet juste pour y aller. Dans les îles, Puerto Rico, un cyclone tous les 2 ans en moyenne. Le dernier, plus de réseau pendant 3 semaines. Comment est-ce que votre climatisation, qui assure l'intérieur de votre conteneur en termes de température et d'humidité, fonctionne quand il n'y a plus de réseau électrique pendant 3 semaines? 3 semaines sans énergie, c'est vraiment long. Même sur des installations, on va dire, en France métropolitaine, donc des installations en centrale nucléaire, rentrer dans une centrale nucléaire, c'est pas neutre, ça prend du temps, ça prend des qualifications, ça prend des formations. Donc je pense que cette question de la performance opérationnelle et de tout ce qui est associé en termes de temps de disponibilité annuel, en temps de réactivité pour remettre une installation opérationnelle, sont des paramètres d'ordre 1 qui font qu'un business case, dans un Excel fait en 30 minutes, est un business case qui a une réalité économique, dans un monde industriel évolué comme le nôtre, où on n'en a pas. Et voilà. Et donc, entre une installation disponible à 98% du temps et une installation qui coûte pas cher mais qui n'est pas disponible au bout de 3 ans, il y a une différence. Mon troisième et dernier point, et je pense que c'est un peu ça la conclusion, c'est la performance opérationnelle optimale. Le but n'est pas de chasser, un petit peu comme ce que tu montrais, le dernier pourcent de taux de pénétration renouvelable ou le dernier pourcent de taux de disponibilité d'une batterie. Le but est de chasser le bon taux de disponibilité au bon coût pour le client. Quand on parle d'une électricité en France à 14 centimes d'euros du kilowattheure, il faut voir que c'est un prix extrêmement compétitif qui s'appuie sur une base industrielle large, optimisée, étudiée et maintenue en permanence. Donc la question de vous avez une nouvelle technologie qu'on vous amène, ce sera ma conclusion. On peut parler de technologies innovantes dans la famille John, du solid state, dans lequel SAFT avec 2 acteurs européens s'est lancé très fort. On peut parler de redox flow, on peut parler de nouvelles centrales hydrauliques, on peut parler de stockage par chaleur, etc. La vraie question finale, c'est vraiment pas ce dollar par kilowattheure apparent, c'est votre couple entre la sécurité, acceptabilité, et une performance opérationnelle économique optimale, prenant en compte un plan de maintenance prédictive, un plan de maintenance corrective, une disponibilité des équipes, les qualifications pour s'occuper de l'installation, et tout ça sont des paramètres qui sont cachés, des soft costs qui bien souvent n'apparaissent dans aucune publication, et qui dans un contexte où le coût du stockage diminue très vite, coût hardware, ce que vous achetez, et bien ces autres coûts-là, eux, ne diminuent pas aussi vite, voire parfois ne diminuent pas. Et donc votre balance économique de votre projet, la viabilité d'une technologie vient de ça. Quel est l'environnement, quel est le contexte, et quel est finalement le juste coût pour votre installation.